Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré. Le général de brigade Abdourahmane Tchani est le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est en cette qualité qu'il s'est adressé à la nation après les événements du mercredi 26 juillet 2023. Le chef de la nouvelle junte au pouvoir a donné les raisons de la prise du pouvoir par l'armée. Après son 12 heures d'attente, les Nigériens découvrent enfin le visage du nouvel homme fort du pays, le général Abdourahmane Tchani, chef de corps de la garde présidentielle jusqu'à la date du 26 juillet 2023. C'était lui qui assurait depuis 2021 la protection et la sécurité du président Issoufou d'abord, puis celle de Bazoum Mohamed depuis le 2 avril 2021. Dans cette première adresse, il évoque les raisons du coup de force. Le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Sur la question de la gouvernance sécuritaire, les militaires reprochent au régime déchu la mauvaise approche adoptée en la matière, une approche jugée incohérente et inefficace et qui, du reste, n'a pas permis de sécuriser le pays. Non. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pratiquement les qualités de commandant en chef de Bazoum Mohamed qui sont remises en cause. Le CNSP reproche à l'ancien président la libération extrajudiciaire de plusieurs chefs terroristes dans le contexte actuel, le recrutement et le détournement de plusieurs centaines d'éléments des forces de défense et de sécurité en dehors du cadre militaire traditionnel et leur placement sous la seule autorité des politiques. Il faut véritablement s'interroger avec nous sur le sens et la portée de la décision d'un commandant en chef qui ordonne la libération des bandits lourdement armés pris sur un théâtre d'opération militaire au seul motif qu'ils seraient ses alliés. Le sens et la portée des propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Le sens et la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali, alors même que nous partageons avec ces deux pays voisins la zone du Liptako-Gourma dans laquelle se concentre aujourd'hui l'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Sur les questions économiques et sociales, aussi les autorités déchues ont montré leurs limites sur plusieurs aspects. L'amélioration de l'état actuel de nos finances publiques et du tissu économique de notre pays, la situation de l'école nigérienne, de la santé de nos populations, la lutte contre le détournement des deniers publics, la lutte contre l'impunité, la corruption sous toutes ses formes, le népotisme et les difficultés auxquelles font face les Nigériennes au quotidien. Réaffirmation à l'endroit de la communauté internationale du respect par les nouvelles autorités militaires de tous les engagements internationaux auxquels le pays a souscrit, ainsi que des droits de l'homme. Je demande aux partenaires techniques et financiers amis du Niger d'appréhender la situation spécifique de notre pays pour lui apporter tous les soutiens nécessaires afin de lui permettre de relever les défis si évoqués. La transition militaire prend forme avec en début d'après-midi d'aujourd'hui l'ordonnance 2023-001 du président du CNSP suspendant la Constitution et dissolvant toutes les institutions qui en sont issues.
Désormais, le CNSP et son président sont investis de plein pouvoir pour diriger la transition. Les nouvelles autorités militaires assoient leur pouvoir à travers la prise d'une série de décisions, dont la première ordonnance numéro 2023-01 du 28 juillet 2023 qui a suspendu la constitution de la 7e République, dissout ces institutions et créé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Article 1er. La constitution du 25 novembre 2010 est suspendue. Les institutions issues de la Constitution du 25 novembre 2010 sont dissoutes. Il est créé un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. La composition et le fonctionnement du nouvel organe de transition, le CNSP, seront déterminés par un décret qui sera pris par le président du Conseil. Une période de transition s'annonce au Niger. Sa durée n'est pas encore déterminée et le CNSP s'adjuge les pouvoirs exécutifs et législatifs. En attendant le retour à l'ordre constitutionnel normal, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie exerce l'ensemble des pouvoirs législatifs et exécutifs. L'ordonnance a aussi annoncé que le général Abdrahman Tiani, président du CNSP, exerce désormais les fonctions de chef de l'État et représente le Niger dans les relations internationales. Le CNSP a pris à témoin la communauté internationale sur les conséquences d'une intervention militaire extérieure dans les événements en cours. Certains anciens dignitaires, terrés dans des chancelleries en collaboration avec ces dernières, sont dans une logique de confrontation en vue de l'extraction des autorités déchues. Cette attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse n'aura d'autre résultat que le massacre de la population nigérienne et le chaos. Sur la télévision nationale, des images prises à la présidence de la République de 17 hauts gradés de l'armée, tous membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont été diffusées tout au long de la journée avec par intermittence des images de défilés et parades militaires. Sur les événements en cours dans notre pays, Bonferré Télévision y avait consacré hier l'essentiel de son édition d'information de 21h. Suivi à cet effet l'analyse de Abdrahman Younous Issa, rédacteur en chef de Bonferré, sur comment les forces de défense et de sécurité FDS ont finalement décidé d'assumer ce coup de force. On a parlé des mouvements d'humeur. On a surtout essayé de négocier pour faire libérer le président de la République et peut-être faire entendre raison aux éléments de la garde présidentielle qui ont commencé ou qui est initié, notamment le général Tiani, qui ont initié ce mouvement d'humeur. Apparemment, c'est parce que ces négociations ont échoué qu'on a maintenant commencé à dire que c'est finalement un coup d'État et que l'armée apparemment est intervenue et c'est apparemment ces négociations qui ont pris plus de temps, les négociations pour que l'armée se décide ou prenne une décision après cette crise qui s'enlise. Donc, et finalement, apparemment, la hiérarchie militaire a fini par assumer et prendre cette décision, donc d'assumer finalement ce coup d'État. Et donc, les négociations que je disais qui ont échoué, peut-être c'est parce que finalement le président de la République n'a pas démissionné formellement. Il n'a pas signé un document pour dire qu'il renonce à son poste de démission. Donc finalement, on ne peut plus assister à un scénario à la malienne ou un scénario à la burkinabé où les chefs d'État de ces pays-là ont démissionné. Donc ça facilitait, n'est-ce pas, la prise de pouvoir des militaires. Ici, peut-être que c'est ce refus qui a dû décider la hiérarchie militaire à prendre cette décision. Et les officiers qu'on vient de voir, donc qui sont à l'écran, c'est les principales forces militaires du pays. C'est vrai que ce n'est pas les premiers, notamment en ce qui concerne certains corps, mais c'est les principales forces militaires du pays. On voit bien la garde nationale qui est représentée, la gendarmerie nationale qui est représentée, même le groupement des sapeurs-pompiers qui est représenté, l'armée aussi, des fois, à un certain niveau, l'armée de l'air, dont c'est le chef d'état-major même qui a lu le
communiqué. L'armée, les fans avec le général Mamadou Toumba Boubacar et puis Salah Barmou. C'est vraiment les forces armées du Niger, les FDS comme ils appellent, les forces de défense et de sécurité, qui se sont accordés à faire ce communiqué. Et finalement, ce n'est pas, on peut dire entre griffes que ce n'est pas la garde présidentielle ou le général Tchani qui sont auteurs de ce coup d'État. C'est vraiment toute l'armée nigérienne, toutes les FDS du Niger qui ont fini par assumer cette action. Et désormais, comme ils l'ont dit, c'est les forces armées, donc les FDS, qui dirigent ce pays. Restons toujours dans le même cadre avec cette première rencontre cet après-midi des secrétaires généraux des différents ministères avec le CNSP. Il s'est agi pour les deux parties de discuter sur la gestion des affaires courantes de l'État depuis la déchéance du gouvernement le 26 juillet dernier, n'est-ce pas, Balma Bourema? Ils sont les premiers responsables des ministères et des institutions depuis l'annonce du coup d'État de mercredi dernier. Eux, ce sont les secrétaires généraux. Les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont tenu à les rencontrer. Le fonctionnement de l'État, les secrétaires généraux des ministères devraient continuer à assurer, donc à expédier les services courants. Donc c'est la raison pour laquelle il a tenu personnellement à les rencontrer, à échanger avec eux, à voir ce qu'il y a comme préoccupation, à prendre les mesures qui s'imposent dans pareilles circonstances pour que le travail ne soit pas arrêté. 2 heures d'horloge ont permis aux deux parties d'échanger sur les instances. Occasion pour les responsables administratifs de faire le point de la situation de leur ministère, selon Mohamed Toumba. Les inquiétudes, c'est des ordres procéduraux. Donc c'est des problèmes de signature, c'est peut-être les instances. Par exemple, il y a des activités telles que la reprise de l'épreuve du bac. Il y a des activités au niveau de la justice avec des auditeurs. Donc tout ça, c'est la marche normale d'un État. Nous n'allons pas... Le message leur a été donné de ne pas arrêter ce processus, de bien les continuer. Tout ce qui doit être fait se fera. Pour la première rencontre du nouveau président, c'est la première rencontre du nouveau président avec les administrations. Une rencontre pour faire le point des activités administratives. C'est aussi la première sortie du général de brigade Abdrahman Tchani depuis la prise du pouvoir le mercredi dernier. Pendant ce temps, les déclarations de soutien à la junte militaire continuent de pleuvoir à Niamey comme dans certaines régions de l'intérieur du pays. Ces actions de soutien viennent des organisations de la société civile, mais aussi dans certains cas de regroupement ou de manifestations spontanées de population. Youssouf Aïdara pour les précisions. Dans la journée du jeudi, une série de déclarations de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a été enregistrée, dont celle du mouvement M62 Moutountibo Tchentaray. Le mouvement nourrit l'espoir que ce coup de force sera l'ultime opportunité de réparer les dérives du régime déchu et de restaurer la dignité du peuple nigérien. Le comité exécutif du mouvement M62 Moutounti Bourkintare demande la libération immédiate et sans condition de son coordonnateur national, le camarade Abdoulaye Seydou, injustement détenu à la prison de haute sécurité de Kolo pour ses opinions, ainsi que celles de tous les prisonniers politiques injustement arrêtés. À Maradi, c'est devant la tribune officielle que le mouvement Partenariat alternatif Russe-Afrique pour le développement économique a affirmé son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Nous, membres de Maradi, sommes réunis ici même à la tribune officielle de Maradi pour apporter notre soutien indéfectible aux membres de la CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous saluons le courage et la détermination de nos vaillantes forces de défense et de sécurité avec lesquelles ils ont pris en main la destinée de notre pays. À Tilaberi, comme Dosso également, les populations étaient sorties pour manifester leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP.
Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation au Niger et comme l'on pouvait s'y attendre, le président Macron a fustigé l'éviction de Bazoum Mohamed du pouvoir. Selon lui, je cite, « Ce coup d'État est dangereux pour le Niger et pour le Sahel ». Fin de citation. La France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Et pour clore cette édition, Moustapha Abdourahmane Zongoma nous propose une revue tout en images de l'actualité de la semaine. Effectivement, la situation qui prévaut au Niger fait la une des journaux de ce vendredi 28 juillet 2023. Le journal satirique Le Hérisson s'interroge à sa une « Coup d'État au Niger, l'autodestruction d'un système ». De la façon dont le coup d'État est intervenu, personne ne l'a vu venir, que le mal se trouvait à l'intérieur du système. Le mercredi 26 juillet 2023, ce sont bel et bien les forces de défense et de sécurité qui ont perpétré ce coup d'État militaire, mais en réalité, ce n'est pas le leur, estime le confrère. Le poisson pourri par la tête, dit-on, le remplacement du patron de la garde présidentielle. Non, cet argument est insuffisant pour renverser un régime. On ne tardera pas à savoir plus sur le fond du problème, estime le confrère. L'hebdomadaire Le Courrier, paru hier jeudi 27 juillet 2023, a barré sa une avec les raisons du malaise qui a conduit au renversement du régime. Parmi les multiples raisons profondes ayant conduit à ce coup de force, ce sont les sons de clocher entre les deux clans de la Renaissance avec cette affaire de création il y a quelques jours de Petro-Niger, une nouvelle société autour de laquelle il y avait une histoire de grosse commission de presque 300 milliards de francs CFA. Cela a aiguisé les appétits et divisé les camps rivaux au sein du parti. La gestion du pétrole nigérien en vérité divise le parti et le régime depuis qu'Issoufou Mahamadou, en quittant le pouvoir, fit nommer son fils à la place de son ami Pierre Fumoko-Egado pour trôner sur les puits de l'or noir nigérien, ne voulant certainement pas que la gestion de cette manne échappe à son clan. Il avait compliqué les relations déjà difficiles entre les clans au sein du parti. Un tel égoïsme même dans le parti a divisé, surtout quand finalement c'est Abba Issoufou Mahamadou et le fils de Zakari Oumarou, ancien gouverneur de la région de Maradi et proche de Issoufou, qui sont devenus les deux enfants gâtés et qui font la pluie et le beau temps. Ce sont donc ces deux enfants choyés qui ont proposé la création de Petro-Niger avec en dessous la transaction d'une commission de 300 milliards de francs CFA qui était en jeu. Cette société devrait, selon la configuration qu'ils ont voulu lui donner, s'occuper de l'exportation du brut dont le contrôle par le pipeline ne donne aucune garantie de transparence. Le journal Le Canard déchaîné est lui revenu sur les derniers développements des événements intervenus le 26 juillet 2023 en mettant l'accent sur le flou qui persiste sur l'identité de celui qui est censé diriger la transition qui est annoncée. Enfin, le quotidien L'Enquêteur, paru ce vendredi 28 juillet 2023, a mis en évidence ce qu'il considère d'opportunisme grotesque de Assoumi Massaoudou, qui s'est autoproclamé avec aplomb sans précédent chef du gouvernement de transition par intérim, selon le confrère. Des propos qui ressemblent davantage à une farce qu'à un véritable élan de bravoure politique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.